Et salut les mechas, salut les meufas, c'est Lofi de la page Facebook OnePieceReview.ch. Aujourd'hui, analyse du nouveau chapitre One Piece 773. Mais avant, je fais un petit coucou à la page One Piece sera le roi des pirates et à la page One Piece. Alors, salut à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont visionné nos dernières vidéos. Et aussi merci à tous ceux qui ont fait des commentaires. On vous kiffe très très fort. Je disais donc chapitre 773 intitulé Moitié-moitié. Un acte très explosif à mon goût. Les protagonistes de ce chapitre sont Bartolomeo, Akuba, Dellinger, Robin, Gladius pour une première partie. Et sur la toute fin, on aperçoit Rebecca, Kyros, Diamante. Donc, avant de vous expliquer un petit peu ce qui se passe, je voulais juste dire que c'est bien ce que je pensais. Pardon, je me suis étranglé. C'est bien ce que je pensais. Oda va terminer tous les combats secondaires avant d'attaquer les gros fights. Pour moi, les gros fights, c'est-à-dire Pika, Zoro, c'est-à-dire peut-être Treble contre Law, euh, Doflamingo contre Luffy, ou un combat croisé entre ces quatre personnages. Je pense que Bellamy va être très facilement et bientôt hors jeu. Et puis également le dernier combat, Kyros contre Diamante, que je vous rappelle, euh, le soldat San doit se venger de Diamante qui a assassiné sa femme pratiquement devant ses yeux. Donc ça promet ces trois combats du lourd, du lourd. Donc, revenons à nos moutons. Chapitre moitié-moitié. Donc, nous assistons à la défaite de Dellinger, dans le chapitre 772. Cavendish se transforme en tout dernier recours en Nakuba, qui n'est autre que sa version démoniaque. Lorsque Cavendish s'évanouit ou s'endort, Akuba apparaît, et là, ça fait très très mal. Car en quelques gestes, en quelques mouvements, sa vitesse est terrible. Il réussit à éliminer des soldats, plus l'agent de Mingo, c'est-à-dire Dellinger, qui étonnamment m'a vraiment déçu, car franchement, je pensais qu'il était beaucoup plus fort, étant donné que c'est un descendant des hommes poissons, mais en quelques secondes, il est vraiment éliminé. Donc, début de ce chapitre, nous assistons à la fin de Dellinger jusqu'à quand il tombe par terre. Et Akuba regarde un peu autour de lui et il voit bien sûr Bartolomeo qui s'interroge en disant mais qui c'est ce type? Il ressemble vraiment à quelqu'un que je connais, mais qui ça peut bien être? Et on en est clair, Akuba se retrouve en face de ce dernier. Il lui inflige quelques coups de lame, mais intelligemment, Bartolomeo avait laissé sa barrière active. Donc, dès que Akuba a vu qu'il ne pouvait pas pénétrer dans son secteur, il a tout de suite évolué dans un autre coin de ce décor, c'est-à-dire direction Robin Schwan, qui, elle, était en train de s'enfuir, profiter un petit peu du combat contre Dellinger pour aller rejoindre et sauver Rebecca. Donc Robin se retrouve en face d'Akuba en quelques secondes et
c'est très bien que c'est Cavendish et le bloque avec son pouvoir de fruit du démon. Donc là, on voit déjà le niveau de Robin après les 2 ans pour bloquer Cavendish version un petit peu démoniaque. Il faut avoir quand même des tripes et un niveau extraordinaire. Et là se passe une scène assez marrante de ce chapitre. Le visage de Akuba se divise en deux et nous voyons une moitié de Cavendish et une moitié de Akuba. Et surtout une divergence entre les deux caractères. Alors, il y en a un qui veut commander l'autre et on ne sait pas trop vraiment qui a le dessus. Et, et Cavendish dit à Robin, mais lâche-moi avec tes mains, tu vois que je contrôle tout. Et Robin rigole un peu et dit, mais tu crois que je vais te croire avec ce que je viens de voir? Et donc, elle est très, encore une fois, très intelligente et très prudente. Et nous avons oublié un personnage qui rôdait dans les alentours, c'est-à-dire Gladius. Et ben lui, il n'a pas oublié Robin et Akuba. Donc il touche le rocher et le rocher commence à gonfler car il veut faire exploser toute l'espèce de colline euh, pour que Robin, Akuba et aussi Bartolomeo soient complètement broyés sous les rochers. Mais ce dernier, c'est-à-dire Bartolomeo, a vu Gladius s'approcher et a vu ses intentions et il va intervenir en protégeant sa Robin. Et c'est là où on découvre un power-up et on découvre aussi que ce personnage, à part faire le pifre et une barrière, il a quand même des compétences assez importantes. Donc il m'a fait un petit peu penser à Luffy quand il envoie son pistolet, car son coup de poing ressemble assez à cette technique. Et là encore une fois, on voit que Da veut vraiment que ce personnage soit fan des Mookie. Euh, Sincèrement, j'espère pas qu'il va rentrer dans l'équipage. C'est un personnage qui ne va vraiment pas apporter quelque chose de nouveau. Les pifres, on en a déjà assez. Hein, quand on pense à Chopper, Brook et puis Usopp, quand ils veulent faire un petit peu leur désintelligent. Donc, ben, j'espère vraiment qu'il ne sera pas choisi par Oda et qu'il ne deviendra pas Nakama. Donc, après cette scène, Gladius gonfle, 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 gonfle. Et on voit des espèces d'aiguilles qui endort les membres, c'est-à-dire les bras, les jambes, tout ça. Donc il veut se faire exploser un peu comme celle quand il était en face de Gohan et que Son Goku s'est sacrifié. Donc là je suis passé du coq à l'âne, mais c'est un peu pour vous représenter la scène. Gladius a gonflé, gonflé, gonflé. Et non seulement, un, il ferait exploser toute la zone, mais deux, il enverrait des aiguilles un peu partout. Et si ça touche des alliés, des Nakama et tout ça, ce serait une catastrophe. Donc, Bartomeu se sacrifie, il intervient et abat Gladius. Donc, encore une fois, Oda finit tous les seconds combats. Et par rapport à Dellinger, je donne un coup de chapeau à ce personnage Gladius qui m'a vraiment plu. Et il est beaucoup plus fort que je le pensais. Donc ça c'est un petit peu mon coup de cœur des 3 derniers chapitres. Et puis grâce à cette intervention, ben, Robin a pu partir avec Cavendish en direction de Rebecca.
Et justement, là, on voit la dernière partie du chapitre qui est très 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 court. Nous voyons Diamante contre Kyros et qui lui dit ici c'est vraiment le sol n'est pas vraiment fiable. On pourrait très bien perdre l'équilibre qu'on ait deux jambes ou une. Donc vu que Kyros a une jambe, il parlait de lui. Et puis il vise Rebecca avec une technique. Et là, malheureusement pour moi, j'ai pas trop aimé cette fin. Robin arrive et utilise sa technique My Floor et sauve Rebecca. Et ce qui m'a pas plu, c'est que je voulais vraiment voir un combat Kyros Diamante. Déjà pour moi, la présence de Rebecca me gênait, mais là, si Robin intervient, je sais pas trop où Oda veut arriver, mais il y a un peu trop de personnages contre Diamante. Même si c'est un as, sincèrement, je pense que Kyros aurait pu le battre tout seul. Bon, maintenant, je ne sais pas comment vont continuer les événements, mais cette fin m'a un petit peu cloué sur mon siège et sur mon micro. Donc voilà. Je remercie tous ceux qui m'ont écouté, bien sûr. Je remercie tous ceux qui vont m'écouter dans le futur ou qui écoutent simplement les vidéos de mes collègues, car les miennes, ils ne les aiment pas. Et voilà, au nom de la justice, bonne nuit à tous les marins. Au nom de la liberté, bonne nuit à tous les pirates. C'était Luffy. À la bye bye. Je te salue. Toi, toi, toi et toi.